Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Kent et Flash et direction ce mardi l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix du Limousin. C'est une course réservée à des mâles et hongres âgés de 7 à 11 ans, n'ayant pas gagné la somme de 261 000 euros avec un recul fixé à 151 000 euros. Ils seront 16 sur les rangs et vont s'affronter sur les 2850 mètres de la grande piste. Une épreuve dans laquelle les concurrents les plus jeunes me semblent supérieurs et devraient pour la plupart se mettre en évidence. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 10, Here We Go, qui a trouvé son jour déjà au cours du meeting, c'était début décembre, sur ce parcours. Troisième derrière ça, le jour de Noël. Il aura de nouveau des ambitions pour le succès. Le 14, Hello Sport, vient de terminer dans le sillage d'Here We Go et trouve de superbes conditions de course. Il fait office de bons points d'appui. Le 15, Give Me, est irréprochable depuis le début du meeting, formant un excellent binôme avec Johan Le Bourgeois. C'est le troisième larron. Les opposants avec le 4, Gamin du Gauthier, qui m'avait plu dans des conditions identiques en fin d'année dans le prix de Tourcoing, avec un Pierre-Yves Verva en belle forme aux manettes. Gare à lui. Le 16, Equiano, ne peut rêver meilleur engagement au plafond des gains. S'il parvient à prendre les bonnes roues, il faudra compter avec lui. Le 5, Gardon, est un vrai modèle de constance. Même si je le préfère un peu sur les pistes plates, il a déjà réussi sur ce parcours. Cela paraît difficile de faire sans lui. Le 9, Dick des Marlborough, possède de beaux restes et il l'a prouvé lors de son avant-dernière sortie en terminant deuxième à Lyon-Paris-Ly. Confié à Jean-Michel Bazir pour l'occasion, c'est un trouble fait en puissance. Mon coup de poker sera l'impétueux Hobbs, le numéro 7, qui est retombé dans ses travers dernièrement, alors qu'il avait brillamment renoué avec la victoire auparavant. Avant le coup, difficile de prédire dans quelle colonne il sera affiché. Les outsiders avec le 3 Hold Up du Saptel, le deuxième atout de David Alexandre, qui se déplace souvent à bon escient dans la capitale. Il demeure à suivre pour la 4e ou la 5e place. L'As Gentleman Pia reste sur un plaisant succès du côté du Croisé-la-Roche. Sur sa lancée, on peut l'envisager pour une petite place. Le 11, Éternel Amour, vient de décevoir et devra compter sur un bon parcours dans ce peloton très touffu. Il peut être inclus dans un char réduit. Le 2, Flamenco, est souvent hors d'allure, mais possède toutefois un bon moteur. Les amateurs de sensations fortes se pencheront sur son cas. Le 12, Gala de Crène, ne possède plus de marge de manœuvre avec ses gains élevés. Une allocation serait déjà une belle performance de sa part. Le 13, Gamin des Perdrix, vient d'intégrer les box de Julien Raffestin. Au vu de ses dernières performances, ce dernier aura fort à faire pour le remettre sur les bons rails. Les délaissés avec le 8, Franklin Park, qui gardera ses fers dans cette épreuve. Il faut le revoir dans la catégorie des réclamés lorsqu'il évoluera pieds nus. Enfin le 6, Dalia Dupont, est très mal engagé et sera lui aussi chaussé. Il sera à suivre prochainement sous la selle, sa spécialité favorite. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix du Limousin. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!